faut quand même immortaliser un petit peu ça, quoi. Donc je me suis dit que j'étais à Poros, qui est juste là. J'ai dû remonter d'un Fiscardo, tout à fait au nord, à une trentaine de kilomètres, pour mettre en place la télécommande de Guindo. Et donc maintenant je redescends. Le temps, voilà, c'est un temps maussade, il crachine, c'est pas de la grosse pluie. Il n'y a pas de vent, ou quand il y a un petit peu de vent, il est en plein en face. Alors deux solutions, où je redescends et je me re-arrête à Poros qui est ici, et puis après je fais encore une autre étape demain, mais bon, comme aujourd'hui c'est pas yéyé, de toute façon je ne serai pas allé me balader, je ne serai pas allé visiter quoi que ce soit avec le soit pris. Donc j'ai décidé de rajouter de 6 heures de moteur pour descendre, changer d'île, ce qui va me rapprocher un peu plus demain de la destination proche de Olympie. Alors bon voilà, ça fait des installations un petit peu à la veluire qui récoltent un petit peu l'eau puisque j'ai du tissu, du crachin, et quand ça sera plein, je vais me prendre une douche définitive. Bon, je vois que les voiliers sont autour de moi, il n'y en a pas beaucoup, et de toute façon aucun n'a les voiles. Ceux qui arrivent à mettre les voiles, c'est ceux qui restent au port, qui sortent pour une heure de voile, mais dès qu'on veut faire un petit peu de route, on est tous au moteur. C'est quand même assez frustrant de voir le temps que l'on passe au moteur. Voilà, arrivé avec une mer assez démontée à Xanté. Alors des fois il y a Xanté et des fois il y a Zakynthos. C'est deux trucs différents, enfin deux dénominations pour le même endroit apparemment. Je suis content parce que je comptais dans un premier temps m'arrêter au premier port qui était Poros. Comme le temps était pourri, je me suis dit tu vas pas rester au port à Nandouillet autant que tu avances. Donc voilà, j'ai bien avancé. On le voit pas, mais par là-bas, on voit la terre qui est là-bas. Donc c'est le port Catala, je sais pas quoi, qui va me permettre d'aller visiter Olympie. Et donc je suis très proche de ce port-là, puisque demain ils n'ont pas prévu un beau temps non plus, et la mer sera un peu montée. J'ai appelé, il y a quelqu'un qui m'attend, ce qui tombe très bien, et je vais préparer le bateau là. Une fois que la mer se sera un peu calmée, parce que ça craint quand même un petit peu. Bon, il y a un aéroport apparemment, parce qu'il y a un avion qui vient de décoller là. Et là-bas au loin, hop, à droite c'était Tac, et l'autre, je ne me rappelle même plus comment ça s'appelle. Ouch. Donc voilà le port de Xanthi. Apparemment là il y avait une possibilité de s'amarrer de manière autonome, alongside. Là-bas c'est le port officiel, d'après ce que je comprends. Il y avait un autre qui s'appelle les Marinas, mais je vois même pas où c'est, avant de faire les routes qui sont en face. Et là il y a les ferries qui sont sur le port. Ça me paraît absolument immense comme port. Bon, il paraît que la ville n'est pas vilaine. Se garer dans ces conditions-là, ça me plaît moyennement, mais ça va faire. Alors comme d'habitude, j'ai eu un vent contraire, c'est-à-dire qu'il est venu de face tout le long de la truc qui a duré de 8h à 17h, pas loin de 10h. Et là, bien sûr, il y a un vent de 15 nœuds qui se lève et qui est de face, juste pour les manœuvres. C'est habituel. Alors on est le vendredi 17 juin. Je suis à Zakynthos.
Et la nuit a été horrible. Il a eu du vent jusqu'à 25-26 degrés, 26 knots, jusqu'à 3-4 heures du matin. À 2 heures du matin, il y avait des bateaux qui voulaient se mettre en couple avec moi, carrément, qui arrivaient là de je sais pas trop où, et qui voulaient se mettre à couple pour éviter la tempête qu'il y avait à l'extérieur. Donc j'ai assez mal dormi. Là, il est pas loin de 19 heures, donc j'émerge un petit peu. Alors je viens de réassurer le bateau parce qu'il recommence à souffler un petit peu, mais en principe ça devrait s'arrêter tôt dans la soirée. J'ai rajouté des amarres, j'ai enlevé le capote de rouf et je l'ai ferlé, j'ai enlevé le bimini, je l'ai ferlé, j'ai descendu l'annexe au niveau de l'eau de manière à ce qu'il n'y ait pas trop de prise de vent là-haut. J'espère qu'elle va pas être soulevée par une rafale de vent. Et puis voilà, donc c'est un petit port fort sympathique. Il y a les ventes de ferry qui font un peu chier parce que toutes les heures, y compris jusqu'à 23 heures je crois, ils font des allers-retours avec, on est sur une île donc avec le continent péloponnèse. Et quand ils font leur truc, ils lèvent les ancres qui sont devant. Et souvent ils donnent des grandes de brume en disant coucou c'est nous, on part. C'est sympathique. Bon, j'ai fait tout ça parce que demain matin, à partir de 9 heures, bah voilà, ça va monter quand même pas mal. Demain matin à partir de 9 heures, le vent va grandir jusqu'à midi, jusqu'à des points de 36, c'est 38, ils ont descendu à 36 aujourd'hui. Donc ben, j'espère qu'il n'y aura pas trop de dégâts sur le bateau. Ça va faire 3 jours que je suis ici, donc jeudi, vendredi, samedi. Dimanche il y en a encore un petit peu, donc jusqu'à dimanche je vais rester là. Soit je pars dimanche soir, soit je partirai lundi matin. Mais là j'espère simplement que mon samedi matin 18 ne sera pas catastrophique. C'est le samedi 17 qu'ils ont prévu le fameux coup de vent, d'abord annoncé à 38, puis hier soir à 36, et ce matin qui a été annoncé à 32 nœuds. Il est pas loin de midi, 11h30 je crois, et il est annoncé pour 15h, donc ça va se manger petit à petit, c'est bon, c'est super. Alors le plus beau des bateaux, bien entendu, tout le monde a reconnu, c'est celui qui nous fait face là-bas, et c'est la proue vers la ville, il y en a qu'un qui est trouvé vers l'extérieur, c'est le Chispa. Et voilà la ville. Il fait super bon, il fait super beau. Et je vais aller me balader un petit peu. C'est rigolo parce que vous avez vu le MSC croisière ne peut pas pouvoir rentrer. Donc il y a des navettes qui font les allers-retours avec les passagers qui ne viennent pas. Avec le vent qui se lève, ça va être rigolo. Et puis après il y a le ferry Interquille qui est là et qui rentre et qui sort toutes les heures pratiquement, et ça fait beaucoup de remous, de bruit et il klaxonne. Enfin, c'est pas les Italiens, mais c'est sympa. C'est rigolo parce que je fais ça pour qu'on voit un peu ma tronche sur ma vidéo quand même. Et puis je filme pendant une minute et demie, et puis je me dis ah ben tu vois, je me suis pas filmé. Voilà, tout va très 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 bien. Et apparemment c'est une ville sympathique. Là-bas ils ont mis une reconstitution d'une barque grecque. Alors, je sais pas comment on appelle ça. C'est sympa. Non, ok.
donc voilà, parti vers les 11 heures. Le Zakynthos, Zante. Après 4 jours passés à attendre que le vent tombe un petit peu, bah, il est tellement tombé que voilà quoi, il n'y a pratiquement pas de vent. Mon anémomètre est poussif puisqu'il indique 0. Je vais le moteur. Mais je vois par contre une horde de bateaux qui se dirigent comme moi vers Catacolone, qui est le port qui va te permettre d'aller visiter Olympie. Alors je suis quand même content parce que pendant ces 4 jours, bah, j'ai fait le plein de gasoil. Je viens de faire le plein d'eau pour 20 €, ce qui est exorbitant, 20 €. On m'a encore chapardé 15 € par nuit, donc 30 € pour les 2 nuits que j'ai passées en plus dans le port. Pour un port dans lequel on a ni wifi, ni eau, ni électricité, ni douche, ni amarrage, puisqu'on m'a amarré le premier jour, et puis après j'ai vu vraiment personne pendant les jours où il y a eu de mauvais temps. Mais bon, c'est pas bien grave, 15 €, c'est vraiment pas cher payé. Voilà, donc il est prévu d'avoir 14-15 nœuds de vent à un moment donné. Je vais attendre qu'il se lève un petit peu. Journée absolument splendide, merveilleuse. Voilà, je vais aller sur Catacolone pour me sortir un petit peu de ces 4 jours de farniente qui étaient là.